Passeport, Cayenne, visa là, à Bruxelles, à Washington, à Oslo. Des experts en géopolitique s'interrogent. Mine grave, pourquoi donc les Algériens restent-ils enfermés sur eux-mêmes? Pourquoi ce repli, ce nationalisme irritant, cette méfiance envers l'Occident, cette passion pour les drapeaux? Un peuple qui ne voyage pas est un peuple condamné à l'imaginaire, et dans l'imaginaire, l'ennemi prend vite les traits de celui qui ferme la porte. On fantasme l'Europe comme une maîtresse cruelle, belle, distante et prodigieusement injuste. On rêve d'elle, on la hait, on la désire, on l'insulte. C'est une passion coloniale inversée, un amour à sens unique où l'un empêche l'autre de le rejoindre tout en lui reprochant de ne pas comprendre. Un visa, c'est une porte ouverte vers la complexité. Sans visa, il ne reste que les murs et avec les murs viennent les fantasmes, les peurs, les généralisations, les haines faciles. Un peuple sans mobilité est un peuple enfermé dans ses mythes. On les renvoie à leur solitude en leur rappelant que ce n'est pas personnel, mais c'est précisément cela le problème. C'est toujours personnel. Refuser un visa à un Algérien, ce n'est pas juste lui refuser un séjour touristique. C'est lui dire, en langage diplomatique, que son existence n'est pas digne de se mêler au grand ballet du monde. Alors l'Algérien reste chez lui, à défaut d'aller ailleurs. Il tourne en rond dans son quartier, en rêvant d'un ailleurs inaccessible, en construisant des fictions pour habiter sa frustration. Certains s'enferment dans la religion, d'autres dans le cynisme, beaucoup dans la nostalgie. Tous dans l'amertume, et pendant ce temps, on lui explique du haut d'un plateau télé que son pays manque d'ouverture, on lui reproche son conservatisme, son isolement, son rejet de l'altérité, on l'analyse, on le dissèque, on le diagnostique comme on le ferait d'un animal qu'on refuse de laisser sortir de sa cage. On oublie aussi que le visa n'est pas un simple tampon sur un passeport, mais une permission d'espérer. On a colonisé l'Algérie, puis on lui a refusé les trottoirs d'Aix, on a extrait ses ressources, puis on s'est plaint qu'il vienne chercher du travail, et maintenant on le garde dehors comme un vieil ami dont la pauvreté serait devenue gênante. Alors, il s'enferme. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'on l'y oblige et parfois, il commence à penser que l'Occident n'est pas aussi libre qu'il le prétend, qu'un pays qui refuse les voyageurs mais célèbre les drones n'a peut-être pas de leçon d'humanité à donner, que la liberté est un concept à géométrie variable selon que l'on naisse à Alger ou à Genève, dont il y a quelque chose de pathétique dans cet Occident qui exige l'admiration d'un peuple à qui il ferme les portes, et il y a quelque chose de noble dans la dignité de celui qui, malgré les humiliations, on continue d'aimer Hollywood, la Première Ligue, Brel, les Lumières, la langue française. Ce n'est pas le cœur qui manque, c'est le visa. Alors oui, l'Algérien se replie, il pense, il discute, il râle, il chante, il écrit, il dit que l'Europe est finie, que les États-Unis sont un empire en carton, il exagère bien sûr, mais que peut-on espérer d'un peuple qu'on prive de découverte sinon qu'il s'invente ses propres ennemis? Suite de l'article dans L'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.